La CMA 94 à votre service. L'artisanat, une raison d'être. Après une carrière dans la grande distribution sur des fonctions nationales et internationales, je me suis tourné vers l'entrepreneuriat et plus particulièrement sur le monde de l'artisanat. J'ai créé mon entreprise pour donner du sens à ma vie, une dimension humaine à mon activité et savoir pourquoi je me lève le matin. Chef d'entreprise, découvrez comment la CMA 94 vous accompagne tout au long de votre vie d'entrepreneur. Des réponses simples et adaptées. La décoration m'a toujours passionné. Après un Master 2, diplôme d'architecte d'intérieur, je suis devenu auto-entrepreneur auprès de l'URSSAF. J'ai choisi d'élargir mon domaine d'activité en passant un CAP électricité. Aujourd'hui, je suis architecte décorateur d'intérieur et m'occupe essentiellement de la rénovation d'appartements. La CMA 94 m'a aidé dans les formalités. Elle a rendu les choses simples en contactant les différents organismes. Elle m'a alerté sur plusieurs escroqueries, notamment les organismes qui se faisaient passer pour le RSI. Vous imaginez, j'ai d'abord été auto-entrepreneur en profession libérale, puis j'ai ajouté une activité artisanale pour pouvoir changer complètement de statut. Depuis ce changement de statut, la CMA 94 continue de m'aider à compléter des documents et déclarations. Aussi, je reste en contact avec elle car j'envisage de faire un stage en comptabilité. Merci pour les conseils bien adaptés à mon cas particulier. Une reprise réussie. Nous sommes un atelier de transformation et réparation de bijoux. Nous travaillons essentiellement avec la grande distribution. Nous effectuons des transformations sur toutes sortes de bijoux et des mises à taille. Afin de garder un savoir-faire et sauvegarder nos emplois, nous avons décidé avec un de mes collègues de reprendre notre entreprise. La CMA nous a beaucoup aidés dans cette reprise. Du business plan au prêt d'honneur, en passant par l'accompagnement NACRE, elle nous a guidés et nous suit encore aujourd'hui. Nous avons obtenu 2 fois 20 000 € du prêt d'honneur, ce qui a conforté notre rapport personnel et permis d'aménager nos locaux. Un lien entre les artisans et les territoires. Nous nous sommes installés à Saint-Mandé car la ville de Saint-Mandé recherchait un charcutier traiteur. La CMA a mené une étude sur l'artisanat des villes de Saint-Maurice et de Charenton, où il y a une réelle attente de la population pour réouvrir la charcuterie traiteur fermée depuis 3 ans. De plus, nous manquons de place pour réaliser certaines prestations dans notre boutique de Saint-Mandé. Donc de ce fait, la CMA a fait le lien entre nos besoins et l'attente de la population de Saint-Maurice. Nous ouvrons début 2015 notre deuxième charcuterie traiteur, bien située en centre-ville, près des commerces de bouche et du marché. Des formations pour le chef d'entreprise. Quand j'ai repris la gérance il y a quelques années de ça, j'ai rencontré quelques difficultés avec certains salariés. Donc suivre des formations en ressources humaines à la Chambre des métiers, ça m'a permis de gagner en crédibilité et puis en assurance également. Donc j'ai suivi plusieurs formations, la génération Y, la gestion des émotions et l'entretien d'évaluation. Depuis, donc, il y a un bon dialogue qui s'est instauré dans l'entreprise. On a mis une démarche en place de GPEC. C'est ce qui nous permet de réduire l'écart entre les besoins de l'entreprise et les compétences de nos salariés. Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus à l'écoute de mes salariés et je les sens également beaucoup plus impliqués dans l'entreprise. Une démarche de progrès et d'amélioration. Je suis à la tête d'une entreprise de service à la personne spécialisée dans le portage de repas à domicile et dans l'aide ménagère. La Chambre des métiers a beaucoup apporté dans le développement de notre entreprise et plus particulièrement dans notre démarche qualité. On a découvert le label Charte Qualité avec un coût financier neutre, avec un référentiel adapté à notre activité et surtout avec un label qui parle à nos consommateurs, qui parle à nos clients. Le problème actuellement du chef d'entreprise, c'est son isolement. Il n'a personne pour lui dire ce qu'il a à faire. Donc la charte qualité, elle lui permet d'avoir un œil extérieur et de l'informer sur la réglementation actuelle. Elle lui permet également de chercher à s'améliorer, à aller chercher la satisfaction clientèle, parce qu'à mon sens, un client satisfait, c'est un client qui revient. Je pense qu'il faudrait passer à un niveau supérieur et aller chercher la charte qualité excellence.
La charte qualité est une démarche de progrès adaptée à toutes les TPE, quelle que soit leur taille, leur secteur d'activité, le nombre de salariés. Nous valorisons les chefs d'entreprise qui ont obtenu la charte qualité grâce à des supports de communication qui leur permettent de se démarquer leurs concurrents et puis d'être plébiscités par les consommateurs. Et puis, ils sont référencés sur le site cma94.com et puis sur le site Charte Qualité qui est complètement dédié au dispositif. Au final, ce dispositif Charte Qualité permet aux entreprises d'être vraiment accompagnées individuellement et dans le temps par la Chambre de métier et puis de nouer une relation privilégiée avec la Chambre de métier. La qualité, c'est comme une chaîne. Chaque maillon a son importance. Des conseils personnalisés. Donc il était important pour moi d'avoir un métier en cohérence avec mes convictions et ma philosophie de vie. J'ai découvert les économies circulaires et j'ai lancé ma marque qui s'appelle Dédé la Malice, Dédé pour développement durable. Je travaille à partir de textiles recyclés, de vêtements, de coupons que les gens me donnent et à qui je redonne une deuxième vie. Et je crée ainsi une collection de prêt-à-porter pour enfants et des accessoires textiles pour femmes. J'ai été contactée par la Chambre des métiers et de l'artisanat pour participer à l'opération Éco-Défi. Donc il s'agit pour les commerçants et les artisans de relever 3 défis minimum pour s'engager en faveur de l'environnement. Et ça permet du coup de labelliser et de donner une visibilité aux commerçants et aux artisans qui s'engagent. Suite à mon inscription à la Chambre des métiers et de l'artisanat, j'ai eu l'occasion de participer au Salon des métiers d'art de Saint-Maur. Ça permet de toucher une clientèle plutôt locale et de toucher surtout une clientèle qui est sensible au travail des artisans et de fidéliser cette clientèle. Aujourd'hui, je me suis associée avec Patricia de Paris, qui est créatrice de bijoux en argent. Ensemble, nous avons ouvert une boutique atelier, le 111. Là encore, nous nous sommes tournés vers la CMA, qui nous a aidés à trouver la meilleure structure juridique pour pouvoir faire cohabiter nos 2 activités sous une même entité. L'apprentissage, une force pour l'avenir. J'ai découvert le métier de fleuriste en travaillant sur les marchés. J'ai suivi une formation au CFA du Val-de-Marne. Par le biais de cette formation, j'ai pu apprendre un métier et rentrer plus rapidement dans la vie active. J'ai aussi rencontré une formatrice qui m'a confortée dans mon choix et qui m'a permis de trouver une boutique à Charenton-le-Pont. Depuis 3 ans, j'y suis installée, j'en suis ravie. Être formateur au CFA est très enrichissant dans la pratique de mon métier afin de garder le côté créatif au contact des jeunes et d'autres formateurs. La formation, c'est avant tout un échange. Valorisons l'apprentissage et ses diplômes. On apprend énormément des uns des autres. Rien n'empêche après un bac ou de longues études de venir faire un CAP ou un brevet professionnel afin d'apprendre réellement un métier. L'apprentissage ouvre énormément de perspectives dans le monde du travail et je le recommande vivement à tous. Aujourd'hui, la boucle est bouclée, enfin presque. J'ai 31 ans, j'ai été apprentie, chef d'entreprise, formateur, maître d'apprentissage. Je suis un contrat d'apprentissage à moi toute seule. La CMA, c'est quoi pour vous? Partenaire. Accompagnement. Professionnalisme. Support. Appui. La formation. La CMA, un réel soutien.